Chère yogini, si tu es prête à laisser de côté tout ce qui n'est pas la vérité, alors plonge avec moi dans le mythe d'Inanna, celle qui ose, pour aller plus haut, plonger dans les ténèbres souterrains, abandonnant un à un ses attachements et ses croyances, ses identités. Se laisser mourir 3 jours pour renaître, réaliser sa nature et sa liberté. Si tu es prête pour un striptease de l'âme, alors allons-y. Commence debout à l'arrière du tapis, tel que tu es, et monte sur tes avant-pieds en équilibre. Sur la pointe, avance avec intention, un pas devant l'autre. Et ressens tout ce que tu portes. Les rôles, les responsabilités, les identités, les masques. Tout cela qui repose délicatement sur le fil de la libération. Explore ton équilibre, d'avant en arrière, de droite à gauche, sur la pointe des pieds, en avançant sur ce fil de funambule. Quand tu arrives en haut du tapis, dépose tes pieds largeur du bassin. Relâche les épaules et inspire. Déploie tes ailes sur les côtés. Viens croiser coude gauche sous coude droit. Entrelace les poignets. Et laisse-toi descendre comme un pendule. Expire vers la gauche, roule, monte à droite. Inspire. Expire, roule vers la droite. Descends, abandonne le poids de la tête, des épaules. Inspire, remonte à gauche. Continue d'aller de gauche à droite ainsi. Peut-être que tu ralentis ou accélères. Peut-être qu'il y a des petits rebonds parfois. Fais de ce mouvement le tien. Décrochette les bras, inspire, ouvre le cœur. Expire, viens croiser coude droit sous coude gauche. Entrelace les poignets. Et recommence ce mouvement de pendule. Inanna, la grande déesse sumérienne du ciel et de la fertilité, choisit de descendre dans l'inconnu, dans l'obscur, rencontrer les nœuds de tout ce qu'elle contrôle pour pouvoir les lâcher et aller au-delà. Un dernier demi-cercle et décrochette tes coudes. Ouvre tes bras sur l'horizon, inspire. Expire, plongeons du cygne et descends déposer tes mains de part et d'autre de tes pieds. Comme Inanna, je t'invite à plier les genoux, fermer les yeux et marcher pas à pas vers l'arrière, lentement vers tes profondeurs. À chaque pas, tu abandonnes ce que tu connais et t'engages dans un passage sacré, gardé par 7 portes. À chaque porte, toi et Inanna, vous allez devoir laisser tomber un attribut de votre identité. Dépose les genoux à terre, roule pour venir en équilibre sur tes genoux. Glisse les mains le long de ta poitrine et monte attraper une couronne imaginaire. Quand tu l'as dans ton emprise, déplace ton poids du corps vers l'arrière jusqu'à sentir les cuisses qui forcent pour te maintenir en équilibre. Tiens le poids de cette couronne, le poids d'être quelqu'un, d'avoir un rôle, une position. Qui serais-tu sans ton nom,
ton histoire, sans devoir prouver quoi que ce soit. Quand tu es prête, retire la couronne et jette-la de côté. Dépose tes mains et viens plonger ton front vers le sol. Dans la posture du lièvre, tu vas prendre appui sur ton front et crocheter les doigts derrière le dos. Essaie de monter tes mains au-dessus de tes épaules. Si tu as des fragilités dans le cou, recule le bassin plus en arrière vers les talons pour enlever du poids de la tête. Offre à la terre ton personnage, ton image. Laisse-toi devenir quelque chose en constante évolution, qui ne peut pas être enfermé dans une boîte, une personnalité. Peut-être que tu roules ton front d'avant en arrière pour masser les terminaisons nerveuses du cuir chevelu. Puis ramène tes mains à terre, presse dans le sol et viens t'asseoir sur les talons. Prends un instant les yeux fermés pour ressentir ce qui est là. Ayant abandonné ta couronne, te voilà prête à accueillir le deuxième portail. Soulève tes mains pour rejoindre tes paumes au-dessus de la tête. Laisse tes paumes glisser le long de tes joues, ressentir la chaleur de ta poitrine, ressentir ton nombril, tes cuisses. Inspire, expire, glisse tes mains le long du haut du tapis. Le front embrasse la terre. Monte à quatre pattes en chien tête en bas et marche pas à pas vers le deuxième portail. Ici, Inanna va devoir abandonner le collier, le besoin de s'exprimer, de briller. Quand tu arrives en haut du tapis, abandonne le poids de la tête et des bras. Plie un genou puis l'autre et à ton rythme, remonte, déroule le dos. Inspire, rejoins les paumes au-dessus de la tête. Expire et viens attraper un collier imaginaire autour du cou. Le symbole de la voix, la volonté d'être entendu, remarqué. Qu'est-ce qu'il reste lorsqu'il n'y a plus rien à dire, plus rien à revendiquer ? Quand tu te sens prête, brise cette laisse autour du cou et jette-la de côté. Ouvre les bras sur l'horizon, inspire comme un oiseau libre. Expire, plonge vers le bas, assis-toi derrière les talons et roule jusqu'à une inversion en chandelle. Peut-être t'ajustes les jambes tendues vers le ciel et le dos à terre. Peut-être tu viens dans une chandelle complète. Laisse ici, comme une cascade, des orteils vers la gorge, de la gorge vers la terre, tout besoin d'être unique ou important se dissoudre. Respire dans cet alignement. Puis plie les genoux. Te voilà prête à rouler jusqu'à ton troisième portail du monde souterrain. Arrive dans la posture de la tête de vache. Genou droit à terre, genou gauche vient se plier et s'empiler par-dessus, les talons de part et d'autre de tes cuisses ou de tes hanches. Dépose tes paumes de main sur le cœur. Ressens ce cœur qui bat. Il y a une armure ici que le monde souterrain te demande de retirer. L'armure qu'on croit nous protéger est peut-être en réalité ce qui nous bloque, ce
qui nous empêchent de recevoir. Glisse les mains sous le métal et sens, est-ce que tu es prête à aimer sans armure, à être touchée par la vie sans défense? Si oui, retire l'armure et jette-la de côté. Tu peux soit rester là, les paumes de main sur les plantes de pied, ou bien venir crocheter les doigts dans le dos, main gauche par-dessous, main droite par-dessus. Levez le regard sur l'horizon. Sentir les hanches se relaxer, le cœur s'ouvrir, la vulnérabilité s'installer. Si tu avais les doigts crochetés, relâche et dépose les paumes sur les plantes de pied. Est-ce que ça circule mieux maintenant à l'avant du cœur ? Dépose les mains dans le dos pour tendre les jambes devant toi et changer le croisement. Genou gauche en bas, genou droit empilé par-dessus et les talons de part et d'autre de tes fessiers. Si cette posture est intense, tu peux glisser un coussin sous les hanches. Maintenant, on va retirer l'armure qui est placée dans le dos, à l'arrière du cœur. Tout ce qu'on ne voit pas, toutes les surprises, toute la magie, les actes spontanés dont on se coupe quand on planifie trop. Attrape cette armure dans le dos et pose-toi la question. Est-ce qu'il y a de l'espace pour l'inconnu dans ma vie ? Si tu es prête, retire cette plaque de métal et jette-la au loin. Et choisis ta version, soit les mains sur les plantes de pied, soit viens crocheter main droite par-dessous, main gauche par-dessus. Grandis-toi, regarde loin devant sur l'horizon. Les côtes sont élastiques et respire librement d'avant en arrière. Est-ce que ça circule mieux, sans couronne, sans collier, sans armure ? Décrochette doucement les doigts, dépose tes paumes contre tes plantes de pied et observe tes ressentis. Ayant passé cette étape avec grâce, tu es prête à accéder au portail suivant. Tends les mains devant toi, tourne-les vers la gauche, prends appui sur la terre avec tes deux mains et ton pied droit pour tendre les jambes et d'un grand mouvement circulaire, reviens te tenir debout à l'avant du tapis. Plie les genoux, relâche la tête et déroule vertèbre par vertèbre. 3, 2, 1. Inspire, lève les mains, lève le genou droit.
Descends ton centre de gravité en pliant le genou gauche et dépose ton pied droit loin à l'arrière du tapis. Pour ce 4e portail, on va déposer nos jambes tendues dans la posture du triangle. Et ici, c'est l'anneau du pouvoir qu'Inanna doit retirer. Avec ta main gauche, attrape une bague imaginaire sur ta main droite. Est-ce que tu te sens prête à la retirer? Penses-tu que ta source de pouvoir vient de ton mental ou de quelque chose bien au-delà? D'un élan de vie qui te traverse. Retire l'anneau, allonge ton buste sur l'horizon vers l'avant et ton bras gauche et quand tu es prête, lâche la bague dans la terre. Main gauche attrape quelque part le long de la jambe gauche. Main droite sur le nombril, tourne ton buste vers le ciel. Déchire le tapis entre les 2 pieds. Micro-plie dans le genou gauche si tu sens que ça tire trop. Et à partir d'ici, lève le bras droit dans la posture complète du triangle. À ce stade, Inanna cesse de croire que son mental est la source de sa puissance. Elle offre son contrôle à la vie et se laisse traverser. Tends le bras droit loin devant, dessine un cercle et viens tourner tes pieds vers la droite pour la posture du triangle de l'autre côté. Main droite attrape la cheville droite, main gauche sur le nombril. Tourne ta poitrine vers le ciel. Recule la fesse droite. Tourne la cuisse gauche vers l'extérieur. Presse dans l'arête externe de ton pied gauche. Maintenant, tends le bras gauche vers le ciel. Peux-tu laisser ta puissance jaillir de ce qui vit à travers de toi, plutôt que de ce que tu sais déjà? Est-ce que cette puissance peut se renouveler moment par moment et être informée par ton intuition, plutôt que ta mémoire? Bras gauche dessine un grand cercle. Les jambes tendues, les mains entre les 2 pieds. Déplace-toi jusqu'à l'avant du tapis. Te voilà prête pour le 5e portail. Inspire, regarde loin devant. Expire. Il t'est demandé de poser le genou droit et de t'asseoir sur le talon droit. Plante de pied gauche à côté du genou droit, comme une déesse égyptienne. Écarte les bras sur l'horizon, en torsion vers la droite. Ici, tu tiens le bâton de mesure imaginaire, le symbole de la comparaison, l'évaluation, le jugement. Qui serais-tu si tu ne te comparais à plus personne ? Inspire, rejoins les paumes au-dessus de la tête. Tourne-toi vers l'avant et dépose cet outil de mesure à terre. Monte sur le genou droit et viens déposer le tibia gauche, la plante de pied droit à côté du genou et viens t'asseoir de l'autre côté. Ouvre-toi en torsion vers la gauche. Et à nouveau, tourne-toi vers l'intérieur. Pose l'outil de mesure devant toi et observe-la à nouveau se dissoudre dans la terre.
Par cet acte de révérence, le portail s'ouvre et te permet d'entrer dans une nouvelle pièce où ici il t'est demandé de t'asseoir et de parcourir tes mains le long des cuisses, du ventre, des épaules, là où tu en as envie, et symboliquement retirer les voiles de coton qui séparent ce qui est toi de tout le reste. Y a-t-il vraiment une frontière entre le soi et l'environnement ? Quand tu es prête, je t'invite à symboliquement retirer un vêtement imaginaire, le dernier vêtement, et le déposer à terre. Te retrouver dans une nudité sacrée, sans personnage, sans ego. Viens t'asseoir sur les fessiers, les plantes de pied à plat devant toi. Tends les bras et le buste devant toi, inspire. Engage ton périnée, tes abdominaux et déroule vertèbre par vertèbre jusqu'à ce que l'arrière de ta tête embrasse le sol. Pour cet avant-dernier portail, place tes bras tendus, paume de main face à la terre sous les fessiers et monte dans la posture du poisson. Pousse dans les coudes pour soulever ton cœur hors du tapis. Et si tu le sens, tu peux aussi rejoindre tes plantes de pied ensemble et écarter les genoux. Symbole d'accueil d'une vulnérabilité totale. Te voilà enfin devant la sœur d'Inanna, la reine des ténèbres, de l'inconnu fertile. D'un simple regard, le corps physique se dissout dans le rien. Plus de forme, plus d'image. Juste l'essence, la présence. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce sont les alliés, les amis, ceux à qui Inanna a offert son amour, qui viendront intercéder pour elle et la ramener à la lumière, à sa totalité, à son éveil. À ton rythme, replie les genoux et viens te déposer sur le côté en posture fétale.
quand c'est le bon moment pour toi, presse dans le sol et rejoins-moi en position assise, celle qui est confortable pour toi. Observe tes ressentis un instant. Puis viens bloquer la narine droite avec ton pouce. Inspire par la narine gauche. Bloque la narine gauche, expire à droite. Réinspire à droite. Bloque à droite, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche, expire à droite. Et continue comme ça d'alterner. Les marées de la respiration passent de droite à gauche, de gauche à droite, en toute liberté, perçues par un observateur joyeux. Lorsqu'Inanna quitte le monde souterrain, elle réalise qu'elle n'a plus besoin d'être reine de la terre et des cieux. C'est bien trop petit. Elle réalise qu'elle est la spectatrice qui regarde le film de ce qui se passe en haut, en bas, au milieu, sur les côtés et partout. Et un sourire se dessine sur ses lèvres alors qu'elle dépose sa main droite sur le genou droit et retrouve une respiration naturelle. Elle inspire, les paumes se joignent au-dessus de la tête. Dans un acte de révérence et de rire, elle dépose ses mains en Anjali Mudra devant le front pour chanter Om à l'espace de la tête. Puis les mains devant le cœur, elle chante Om à l'espace du cœur et tous les cœurs. Puis les paumes en triangle posées sur le bas-ventre, elle inspire. Et elle expire pour chanter Om à son bassin, à ses jambes, à la terre, aux racines, à tout ce qui est en bas. C'est avec beaucoup de gratitude que je m'incline devant toi et te remercie de m'avoir accordé ta confiance pour vivre ce voyage. N'hésite pas à me partager en commentaire s'il y a des TS que je n'ai pas encore traduits en yoga, que tu voudrais que j'aborde. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker ou à souscrire à la chaîne pour recevoir les prochaines pratiques. À tout bientôt, avec beaucoup d'amour. Je te souhaite une belle fin de journée.